suis Julie Barbieri, je suis la responsable du pôle conseil pour OPCO2I Grand Est. Donc, j'anime l'équipe de conseillers. Donc, ils sont 19 sur le Grand Est et ce sont les conseillers qui vous accompagnent au quotidien, donc sur tous les sujets emploi-formation, donc pour OPCO2I. Donc, je suis avec Florence. Je vais parler fort, j'espère que vous m'entendez. Voilà, super, merci. Donc, je suis Florence Stritt, je suis responsable du pôle stratégie action territoriale. Donc, voilà, moi, je vais être là un petit peu en support pour pouvoir prendre les questions qui seront posées dans le chat. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de… Julie va commencer la présentation d'une façon générale sur le dispositif. Et après sa présentation, on prendra les premières questions voilà, que vous aurez. Et à ce moment-là, j'ouvrirai les micros des uns et des autres. Donc, vous aurez le choix soit de poser vos questions sur le chat, soit de poser vos questions en direct en levant la main, puisqu'on est quand même assez nombreux. Donc, pour que chacun puisse voilà, poser ses questions avec bienveillance. Et donc ensuite, on aura effectivement les témoignages des entreprises et des prestataires et vous pourrez reposer vos questions à l'issue de ces témoignages également. Voilà. On a une question sur est-ce que la réunion a commencé? Je pense que c'est bon là. C'est bon? Ok. Tout le monde, je pense, a accès à la réunion. Donc, on va vous partager le support. Je ne sais pas si vous le voyez tous. Il va arriver. Je pense que là, vous le voyez. Voilà. On va le mettre en format présentation. Parfait. Merci, Florence. Donc, je vais essayer de me dépêcher parce que l'objectif, effectivement, de ce webinaire, c'est aussi de pouvoir donner la parole à 2 entreprises. Donc, on remercie d'ailleurs chaudement d'être avec nous aujourd'hui. Donc, ces 2 entreprises seront accompagnées des prestataires qui les ont suivis et accompagnés dans leur projet de décarbonation et de transition écologique. Donc, on laissera le temps effectivement à ces 2 entreprises. Néanmoins, on va quand même vous redire un mot sur en fait un petit peu le contexte du pourquoi OPCO2I est amené à vous accompagner sur ces sujets. Donc, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la loi climat et résilience de 2021 en fait, a confié une nouvelle mission aux OPCO, qui est une mission en fait d'information et d'accompagnement des entreprises dans leurs projets de transition écologique, notamment pour l'analyse et la définition des besoins en compétences. Donc, depuis cette loi climat résilience, donc l'OPCO2I a œuvré en fait pour proposer en fait un service, aller chercher des financements également en lien avec ces sujets. Et donc, depuis ce début d'année 2025, l'OPCO2I donc, a fait évoluer son offre de services et notamment en y intégrant le dispositif CO2I, qu'on appelle CO2I chez OPCO2I, qui est un dispositif en fait de sensibilisation et d'accompagnement des entreprises sur ce sujet. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Si tu peux avancer, je ne sais pas si tu es juste bon. Donc concrètement, juste un petit mot sur notre offre de service donc 2025, donc qui a évolué en début d'année. Aujourd'hui, l'idée c'est vraiment d'avoir une offre de service qui soit par thématique, qui réponde vraiment aux besoins des entreprises, qui relèvent du champ OPCO2I, donc des industries. Et donc, on a fait le choix de faire évoluer notre offre de service en l'organisant autour de 3 enjeux majeurs pour l'industrie, du coup, aujourd'hui, que sont travailler autour du sujet compétences de manière générale, donc avec façonner les talents. Donc, vraiment pour vous accompagner dans la construction de votre stratégie compétences. Également autour de l'enjeu en fait de la transition numérique et digitale, donc avec le pavé déployer le digital, pour faire donc monter aussi vos collaborateurs en fait sur le sujet numérique. Et puis, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, vous accompagner en fait sur les sujets de décarbonation et de transition écologique. Donc, toujours avec pour objectif de vous accompagner en fait pour le développement des compétences de vos salariés en vue de s'adapter à votre stratégie de décarbonation et de transition écologique. Donc, on va avancer sur la slide suivante. Donc, juste pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble notre offre de services détaillée pour chaque pavé. Donc, si on prend le pavé œuvrer pour l'environnement,
on est dans une logique, en fait, de vous proposer un parcours d'offres de services avec une logique de rebond. Donc, concrètement, vous avez une sorte de parcours utilisateur dans lequel vous allez retrouver donc, les 6 pavés que vous voyez sur votre droite. Et donc, en fonction de votre besoin et votre niveau de maturité sur le sujet, en fait, on va vous accompagner, on va vous guider en fait, vers les différents outils. Donc, on a par exemple la possibilité pour vous, entreprise, de vous guider et de vous amener en fait, à réaliser un autodiagnostic, donc en toute autonomie ou en étant accompagné de votre conseiller. Donc, j'en dirai un mot après, donc je ne vais pas m'étendre tout de suite. Également, donc, vous accompagner donc, dans une phase de diagnostic et d'accompagnement autour du sujet de la décarbonation et de la transition écologique. Donc, pareil, je détaillerai ça juste après, puisque c'est le sujet de notre webinaire. Une boîte à outils dans laquelle vous allez retrouver un certain nombre d'outils qu'on met à votre disposition. Un catalogue de formation donc, qui est disponible en ligne via notre site internet sur lequel vous allez pouvoir retrouver des formations en e-learning ou en présentiel sur les sujets de transition écologique, décarbonation, démarche RSE, etc. À différents niveaux, hein, ça peut être de la sensibilisation comme la fresque du climat, mais ça peut être des choses un peu plus poussées. On va également faire en sorte de vous proposer des solutions financières en lien avec ces sujets. Et puis, on va organiser des événements autour de ces sujets. Donc, comme ce webinaire aujourd'hui, voilà, on peut proposer ce genre d'événement pour vous accompagner sur l'enjeu de transition écologique. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi le dispositif CO2I? C'est quoi l'objectif surtout? Il y en a plusieurs. Mais vraiment toujours pour répondre aux enjeux de l'industrie autour de ces sujets. Donc aujourd'hui, Opco2i propose aux entreprises donc ce dispositif CO2i pour vous aider finalement donc à identifier les enjeux de la transition écologique pour votre entreprise, vous aider également à définir les impacts de cette transition écologique sur vos processus industriels, sur vos compétences, mais aussi sur vos pratiques en tant qu'entreprise. Vous aider également à prioriser les actions qui sont à mettre en œuvre et les formations éventuellement aussi à déployer pour accompagner en fait la montée en compétences et vous donner en fait les moyens de réussir en anticipant les besoins de votre secteur, de votre industrie, etc. Donc, vraiment, notre idée, c'est de vous accompagner pas à pas en fonction de vos problématiques, toujours en lien avec le sujet compétences. Donc, il y a 2 choses qui sont intéressantes pour vous aujourd'hui en tant qu'entreprise industrielle et que vous allez pouvoir utiliser de manière assez simple avec Opco2i. La première étape, le premier dispositif, premier outil qu'on peut vous proposer, c'est un outil qui est très rapide en fait, à utiliser et mettre en œuvre. C'est ce qu'on appelle l'autodiagnostic CO2i. Donc, c'est un outil donc, qui a été mis en place sur ce début d'année, qui est donc à destination de vous, entreprise, qui a été créé spécifiquement pour vous et que vous allez retrouver de manière très simple sur notre site internet Opco2i. Donc, c'est en libre accès. On vous demande de renseigner donc, votre numéro de siret, votre raison sociale. On vous demande de répondre à quelques questions. Et donc, en 15 petites minutes, ça va vous permettre en fait, de vous situer, de voir où vous en êtes par rapport à ces sujets de transition écologique et de décarbonation, et puis d'évaluer éventuellement votre niveau de maturité à aller plus loin et commencer à définir les axes qui restent à développer. Donc, pour nous, c'est vraiment un outil, une première phase, une première étape qu'on vous conseille, sur laquelle aussi on peut vous accompagner. Donc, le conseiller Opco2i qui vous accompagne peut vous accompagner sur la réalisation de l'autodiagnostic, mais aussi et surtout sur l'analyse en fait, de cet autodiagnostic et des différentes actions que vous allez pouvoir déployer à l'issue de cet autodiagnostic. Donc, une de ces actions que vous allez pouvoir éventuellement mener suite à cet autodiagnostic, ça va être, pourquoi pas, la réalisation d'un diagnostic plus approfondi, donc une sorte d'état des lieux, de photographie de votre activité, de votre organisation, de vos pratiques en la matière, d'analyse de vos enjeux,
Donc, c'est quoi votre marché? C'est quoi l'enjeu par rapport à votre compétitivité, par rapport à votre productivité, par rapport à vos rendements? C'est quoi les obligations réglementaires auxquelles je dois faire face et auxquelles je dois m'adapter? Comment je fais le lien avec ma GEPP, etc. Ça va vous permettre aussi d'évaluer l'impact direct et indirect de la transition écologique et de la décarbonation sur vos compétences dans l'entreprise. Et donc, à l'issue de ce diagnostic, l'idée, c'est de pouvoir établir un plan d'action. Qu'est-ce que je dois mettre en œuvre? Quelles sont mes priorités en termes d'action pour intégrer cette stratégie de transition écologique et de décarbonation à mon organisation? Et comment je fais évoluer mes salariés pour en fait faire en sorte que j'atteigne mes objectifs. Donc la phase de diagnostic, c'est la deuxième phase. Cette phase de diagnostic, vous ne la faites pas seule. Vous allez la faire avec un prestataire que OPCO2I a référencé pour vous. Donc ce sont des experts que nous avons sélectionnés pour vous accompagner sur ces sujets, puisque c'est leur métier de faire de l'accompagnement d'entreprise. Et ils sont experts aussi bien sur le sujet de décarbonation et transition écologique que sur les sujets RH, qui feront parfaitement le lien avec vous entre les deux sujets. Ce diagnostic, il peut aussi être suivi d'un accompagnement plus opérationnel pour déployer les actions. Donc, vous pouvez aller au-delà du diagnostic et commencer vraiment à mettre en œuvre les actions. Donc, vous allez me dire, c'est très bien, Madame Barbieri, mais comment je finance ça et comment je mets en œuvre tout ça? Donc, comme je le disais en préambule tout à l'heure, on essaye vraiment de vous proposer des parcours utilisateurs un peu clés en main, donc avec l'autodiagnostic qui est une première étape, le diagnostic et donc des solutions financières associées. Donc, dans le cadre effectivement de ce dispositif de diag et d'accompagnement CO2I, donc je l'ai dit, on a référencé donc, un certain nombre de prestataires donc qu'on peut effectivement vous mettre à disposition, qui vont pouvoir aussi analyser avec vous votre besoin et votre contexte. Et une fois effectivement ce premier contact établi, on va pouvoir nous intervenir financièrement donc sur cet accompagnement. Donc aujourd'hui, on a la capacité en fait de financer à hauteur de 1 000 € jour d'intervention dans la limite de 10 jours par an, voire 15 jours en fonction des sujets. Donc notamment dès lors qu'on va sur des sujets assez techniques en matière de transition écologique, décarbonation, RSE, etc., on peut aller effectivement au-delà des 10 jours. Donc ça, c'est surtout pour les entreprises de moins de 250 salariés, donc au niveau de l'effectif Sirène. Si vous êtes une entreprise de plus de 250, on a la possibilité aujourd'hui sur le sujet décarbonation, transition écologique de vous accompagner. Alors, pas forcément à hauteur de 1 000 € jour, mais on a la possibilité de vous accompagner au moins sur 50% de ce montant. Donc, sachant que pour certaines entreprises de certaines branches, il est même possible d'aller plus loin. Donc, dans tous les cas, on aura l'occasion d'en reparler en fin de présentation. On va laisser là la parole en fait aux entreprises, à la première entreprise. Mais l'idée vraiment, c'est que vous puissiez, si vous êtes intéressé suite à ce webinaire, vous rapprocher de votre conseiller qui pourra aussi étudier votre situation d'entreprise avec vous. La première étape, sachant que ça sera toujours l'autodiagnostic qui nous semble très intéressant déjà pour vous positionner sur le sujet. Mais n'hésitez pas à en échanger avec votre conseiller. Donc, je pense que j'ai déjà assez parlé. J'ai rattrapé, je pense, le retard qu'on s'était donné en début de présentation. Donc, je vais me faire une joie, en fait, de passer la parole. Ah, oui, Florence, merci de me rappeler alors. On avait dit qu'on ferait peut-être une petite pause questions-réponses s'il y avait des questions dans le chat ou des personnes qui souhaitaient prendre la parole. Et ensuite, on passera au témoignage de l'entreprise Métal Blanc. Est-ce qu'il y a des questions, Florence? Moi, je ne vois rien. Non, a priori. Il n'y en a pas? C'est que j'ai été très claire ou que personne ne m'entend. C'est l'un ou l'autre. Ou pas clair du tout. Donc, s'il n'y a pas de questions, sachant qu'on pourra, vous pourrez poser encore des questions
au fil là, des présentations et on fera en sorte d'y répondre à la fin, de vous donner la parole. Là, on vous propose effectivement de passer vraiment sur un cas concret. Et donc, on remercie chaleureusement donc, Lise de Métal Blanc et Alexandre de Connexion Leadership qui vont en fait vous faire part de leur expérience donc dans le cadre d'un diagnostic et accompagnement CO2I. Donc, on va vous laisser la parole, Lise, Alexandre. On vous laisse vous présenter quand même mutuellement, je pense, pour un peu poser le contexte. Et puis ensuite, on vous laisse la parole. Merci. Vous voyez toujours? Non. On voit toujours, oui. Ah, bon, moi je le vois. Oui, c'est tout bon. Bah, si, comme Lise, vous aurez la parole par la suite, je commence et puis on fait, si ça vous va. Donc moi, je suis Alexandre Cornu, effectivement prestataire sélectionné par OPCO2I pour réaliser des diagnostics CO2I qu'on réalise dans le Grand Est et sur toute la France. Donc je représente le cabinet Connection Leadership, qui est un cabinet spécialiste de la transformation d'entreprise dans tous les sens du terme, et on accompagne à la fois la transformation par l'expertise des métiers et par l'expertise de l'humain, puisque c'est dans beaucoup de transformations, hein, évidemment, des enjeux clés que la transformation des comportements, des croyances et des façons de travailler. Donc voilà sur quoi on travaille, et c'est comme on a accompagné effectivement de l'entreprise Métal Blanc parmi d'autres dans votre région sur ce dispositif DIAC CO2I, puisque on a aussi donc le département transition écologique dont je suis à la tête. Et je vous laisse, Lise. Écoutez, moi je suis donc Lise Migeot, la directrice du site de Métal Blanc. On vous entend très très loin, Lise. Pardon, on vous entend de très très loin. Ah, vraiment, on a un problème technique aujourd'hui. Le son n'est pas avec nous. Hein. Voilà. Ah, super. Vous allez probablement m'entendre mieux maintenant? Oui, parfait. Bon, parfait, Lise, super. Merci. Donc moi, je suis dans la région Grand Est vers la Belgique, donc c'est peut-être pour ça que parfois il y a des problèmes de connexion. Métal Blanc est à Bourg-Fidèle dans les Ardennes. On recycle des batteries et des déchets de plomb pour en refaire des lingots de plomb finis. Donc on est dans un secteur d'activité qui est actuellement très porteur, qui est l'économie circulaire et le recyclage de métaux présents déjà en France. On évite l'extraction minière et on évite les batteries avec des métaux rares. Donc on a une activité qui fonctionne très bien en ce moment et par sens est déjà dans les enjeux de préservation de l'environnement. On est 53 salariés aujourd'hui, donc on est vraiment entre 49 et 55 selon les saisons. Et on a donc une clientèle qui est exclusivement ou pratiquement exclusivement en Europe, principalement à l'export en Allemagne, en Italie, en Espagne. Et on va livrer à 80% l'industrie automobile. Et une autre partie va être sur le milieu médical ou de protection contre la radioactivité. Super. Merci pour cette présentation. Je pense qu'on va pouvoir prendre la main et présenter un peu plus concrètement comment vous avez pu bénéficier de l'accompagnement CO2I via Connection Leadership. Donc, le contexte dans lequel vous nous avez sollicité, déjà, est-ce que vous pouvez l'expliquer un petit peu? Pourquoi Oui. est-ce que vous nous avez sollicité et qu'est-ce qui a joué dans cette sollicitation? Oui. À partir de 2021, on a entendu parler par nos clients de la RSE et de la transition écologique. On savait que c'était un thème dans lequel on devait aller, mais on s'est déjà concentré sur une refonte de l'entreprise et on s'est
investi beaucoup sur le bien-être et les actions de formation et de développement de compétences dans l'entreprise. En 2024, on a décidé une première action, c'est un bilan RSE qui est proposé par l'UIMM. Les résultats sortent avec, on va dire, une araignée assez bien répartie, déjà assez large. On est entre 12 et 13 sur 15, donc pas mal. On aurait pu s'arrêter là, sauf qu'en fait, on a un webinar avec l'OPCO 2i et Connection Leadership en septembre-octobre. Et je comprends qu'en fait, toutes les pistes d'amélioration qui sont identifiées en ayant fait le premier bilan RSE avec l'UIMM, elles n'ont pas avancé pendant 6 mois et qu'on a vraiment besoin d'une impulsion extérieure. Donc, l'idée a été, à partir d'octobre, de se lancer dans le projet tel qu'il était, parce qu'il était pris en charge financièrement et que je sais que de toute façon, dans 2-3 ans, ça sera un passage obligé et il n'y aura même plus de prise en charge financière. En décembre, on a reçu les conventions, on a signé et on s'est lancé dans la foulée. L'idée était de concrétiser les pistes qui avaient été identifiées pendant notre premier engagement RSE. Et finalement, est-ce que vous pouvez décrire un petit peu ensuite comment ça a commencé, comment on a structuré l'accompagnement avec vous, par quelles étapes vous êtes passé? Oui, alors avec le conseiller OPCO 2i référent pour nous, Damien Mazzolini, ça a été assez simple en discutant de là où on en était, d'identifier 3 points clés. Déjà, comment on s'aligne avec la direction générale, donc une partie actionnaire direction générale de l'entreprise, et le management. Comment on sensibilise aux enjeux. Donc là, on a participé à la flamme pendant 2 jours, complètement hors site. Alors, on est d'accord, hein, milieu industriel, donc 2 jours hors site pour 10 personnes sur 50, forcément, ça ralentit. Mais l'idée était vraiment de se poser et de se mettre d'accord sur l'importance et l'impulsion qu'on voulait donner. Ensuite, il y a eu un bilan de nos compétences côté RH et de la transition écologique dans notre gestion des ressources humaines. Et très concrètement, ça va être, je regarde les descriptifs d'emploi de l'entreprise et je m'assure que la transition écologique, notre responsabilité sociétale et environnementale, elle est vraiment partout dans notre documentation RH, dans l'intégration aussi de nos salariés. Et le 3e volet, ça a été vraiment de regarder, en fait, les pistes d'amélioration de l'engagement RSE, c'est-à-dire notre politique d'achat et notre politique de direction envers toutes les parties prenantes. Comment on fait pour que tous nos documents et toute notre philosophie intègrent bien la démarche RSE. Et l'idée était de ne pas s'éparpiller, vraiment. Et ça, du coup, ça s'est fait à travers des ateliers principalement, c'est ça? Ouais, alors on peut le faire à différents niveaux. Nous, on a vraiment choisi de faire la flamme avec tous les managers de la direction générale. Ensuite, de faire un bilan diagnostic RH uniquement avec la responsable RH et la direction du site. Et le 3e volet, uniquement le pôle commercial. Et derrière, j'ai oublié de le mentionner, mais on a même fait le code de conduite en interne. Et là, très concrètement, c'est un document où sont nos valeurs, nos comportements acceptables dans l'usine, sur lequel on peut se poser tous les jours. Et pareil, où on a injecté vraiment toute une partie qui parle de transition écologique pour aller plus loin que le simple argument de dire, nous, chez Métal Blanc, on est dans l'économie circulaire, on fait déjà notre part. Et la façon d'impliquer les personnes dans ce projet, alors vous avez parlé des personnes qui ont été impliquées justement. Comment vous leur avez communiqué les choses? Alors déjà, avec la direction générale, c'était drôle, c'est d'entendre le directeur général dire moi, je ne suis pas convaincue,
Je suis pas sûre que nos petits pas aient un impact sur le reste du monde. Il faut déjà que nos gouvernements bougent. Mais bon, j'ai bien compris qu'il faut y aller. Donc, Lise saura le faire. Donc, c'était vraiment de se dire, en fait, on ne peut pas tous s'impliquer au même niveau et de se passer le relais quand on sent qu'on n'est pas dedans. Donc, ça, c'était déjà drôle. Et après les ateliers, toujours entre 8 et 12 personnes. Je pense que 12 personnes, c'était le maximum. On avait vraiment un coach, en fait, avec nous. Quelqu'un qui avait sa boîte à outils et qui connaît parfaitement les enjeux de la transition écologique, qui a des belles idées de pistes d'action, mais surtout qui sait tenir 10 personnes en salle, vraiment focus. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges, une participation très active. Des règles posées très clairement en début de journée sur l'intelligence collective, la participation et l'enjeu de la journée. Et derrière, beaucoup de post-it, beaucoup de brainstorming, des moments évidemment où on laisse tout ça poser avec des enjeux en interne, des échanges en interne. Et à la fin de la journée, tout le monde repartait avec les idées claires. Donc c'était très concret et très bien. Super. Mais d'ailleurs, je précise que oui, vous parliez d'un coach, ça c'était notamment pour les 2 premiers jours de séminaire. Et après, il y a eu effectivement un binôme avec vous pour aborder aussi les questions RH et compétences, un binôme plus à l'expertise RH. C'est ça. Euh, si on prend après un petit peu une sorte de bilan, si vous faites le bilan aujourd'hui un peu, quels ont été les défis que vous avez principaux que vous avez rencontrés? De ne pas s'arrêter là. D'avancer, d'être sûr d'être concret. Et ça a été un appel à l'aide qu'on a lancé dès la fin des ateliers. Donc 2 mois plus tard, Damien Mazzolini et vous et les intervenants, le fait de faire un point et de ne pas être lâché comme ça, ben, ça nous a obligés, ça nous a engagés à rendre des comptes sur les actions, à revoir ce qu'on s'était dit 2 mois plus tôt. Et ça a fait du bien parce que on est très vite repris dans le quotidien et bah, même si c'est urgent, important, on fait pas, on mène pas toutes nos actions dites dans les ateliers. Donc le challenge était vraiment là. Et qu'est-ce que vous en retirez en termes d'opportunités aussi? Une excellente opportunité face aux banques et aux assurances. Moi aujourd'hui, les banques viennent me voir pour savoir comment on a engagé dans la RSE. Et là, c'est super parce que c'est très concret. Ils nous voient engagés, on a toute la documentation, tout est aligné, donc c'est très bien. Un outil de levier de motivation pour nos salariés qui sont fiers en fait d'être dans une entreprise qui est engagée au-delà de ce qu'elle devrait faire. Et le troisième levier, c'est qu'on va pouvoir vraiment agir, nous, de manière à ce que derrière, dans notre bilan carbone ou dans on fait partie des entreprises retenues dans le dossier épais au niveau de la région Grand Est, eh ben, tout ça s'aligne parfaitement et on peut même faire valoir en tant qu'entreprise performante en économie d'énergie le fait d'avoir non seulement mis des projets sur nos équipements, mais surtout manager les équipes et intégrer ça dans la gestion humaine. Vous avez déjà finalement vraiment commencé pas mal d'actions sur ce sujet-là, quoi. Concrètement, on est dedans, ouais. Mm. Ouais. Les projets futurs, justement, qu'est-ce que vous avez comme projet aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a permis de débuter et quelle est la suite un petit peu? Alors on a fait en parallèle le bilan carbone, hein. Donc on se situe maintenant sur notre émission carbone annuelle. Donc on s'est fixé tout simplement des objectifs très chiffrés et très timés, de manière à se dire, dans 2 ans, on aura tous nos projets qui seront déployés pour avoir une baisse de 15% de nos consommations d'énergie. On vise aussi une baisse de 15% d'émissions de CO2. Et puis, on a toute la partie RH où on s'est dit qu'on devait sédentariser plus. On a un turnover qui était trop important les dernières années.
Et ça passe aussi par notre code de conduite, l'engagement RSE. Donc, il y a trois volets très, très intéressants pour nous. Oui, vous avez pris pas mal d'engagement suite à ça, c'est super. Et vous aviez aussi parlé d'une enquête que vous faisiez sur la modification un peu de vos processus de production. Alors ça, vous êtes allé dans des usines à l'étranger pour voir ce qu'ils faisaient un petit peu. C'est ça. L'idée, c'est qu'on a un process, bon, c'est la métallurgie, c'est de la fusion, et pour opérer de la réduction, on introduit dans des fours du coke. Et donc, le coke, forcément, c'est du carbone. Donc, les 2 tiers de notre bilan carbone, de nos résultats bilan carbone, sont liés à ce process. Et comme on était un petit peu aux limites de nos compétences techniques, on est effectivement allé jusqu'en Hongrie pour voir nos confrères et voir un petit peu quels étaient les leviers qui les avaient engagés. Donc, un bon échange de bonnes pratiques sur ce qu'on fait nous en termes RH et ce qu'on avait identifié avec vous, et puis ce qu'ils savent faire techniquement. Ouais, je trouvais que c'était assez intéressant d'avoir aussi pour les compétences et l'aspect très technique Ouais. comme idée de pouvoir se délocaliser complètement. Ouais. Et on a donné un nom à tout ça. On a appelé ça le projet Turbo, en référence à ce petit dessin animé avec l'escargot là, en disant, et on avait sorti ça avec le coach qui nous avait accompagnés, de dire il vaut mieux ralentir pour accélérer. Et ça, on l'a vraiment gardé, c'est-à-dire que nos projets aussi de réduction de consommation énergétique, on les a appelés comme ça, c'est les projets turbo, ralentir pour accélérer, notamment parce que il a fallu s'isoler par groupe de 10 personnes toute une journée et ralentir la production pour réussir à aller plus vite et plus loin dans la RSE, pour la petite histoire. Et justement, petite histoire, est-ce qu'il y a, pour terminer, une anecdote que vous auriez à partager en particulier? Mais c'est surtout celle-là, c'est-à-dire que ça nous permet vraiment à chaque fois, quand on utilise maintenant le mot ralentir, on sourit parce qu'on sait que derrière, il y a le petit escargot qui paye pas de mine, mais qui va battre tout le monde. En fait, l'idée, elle est vraiment de se dire, maintenant qu'on s'est piégé et qu'on est rentré dans cette démarche-là, il faut surtout pas en sortir. Aller peut-être moins vite, mais plus loin, ouais. Mhm. Bon, super. Merci beaucoup, Lise, pour ce témoignage. Est-ce que Merci à vous. On a été très bien accompagnés par tout le monde. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Merci Lise, merci Alexandre. Moi, je retiendrai l'image du petit escargot, Lise, je trouve ça super. Ralentir pour accélérer et le projet Turbo, je trouve ça top. Donc, on garde ça à l'esprit. Bon. Merci beaucoup à tous les deux. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, mais je ne crois pas spécifiquement au témoignage de Lise. Il y en avait une sur un petit peu avant, l'autodiagnostic était directement pris en charge par l'Opco2i. Alors oui, on peut y répondre entre les deux témoignages. L'autodiagnostic, donc la première étape que j'évoquais tout à l'heure, donc c'est un outil en libre accès, libre service. Donc il n'y a pas de coût associé pour vous. C'est un outil qui est déjà financé en fait par Opco2i. Donc voilà, c'est un outil en libre service. Donc ça vous permet effectivement d'avoir une première image, une première photographie de votre situation. S'il n'y a pas d'autres questions, donc pour l'instant, pour Lise de Métal Blanc et Alexandre de Connexion Leadership, on va passer au témoignage suivant. En tout cas, on vous remercie encore énormément à tous les deux. C'est très concret et on voit effectivement l'évolution aussi de la réflexion de l'entreprise par rapport à ce sujet. Donc, c'est très intéressant. Donc, on va passer, il faut juste que j'accède à la slide suivante. Donc, au témoignage de l'entreprise Manufacture Textile des Vosges. Donc, c'est Madame Aurivel. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Donc, désolée,
Désolée pour le démarrage. Voilà, donc je suis accompagnée de Anne Orivel et donc dans un premier temps, je vais présenter Carus Conseil succinctement. Donc moi, je suis Annie Charette et j'ai créé Carus Conseil, ça fait maintenant 10 ans et j'accompagne des entreprises essentiellement de l'industrie sur les dimensions RH, structuration interne, mais également transition digitale et puis l'accompagnement sur la transition écologique du point de vue RH depuis maintenant une année. Donc le cabinet est basé donc à Nancy et nous rayonnons uniquement sur le Grand Est. Voilà, donc ce que je propose, c'est tout de suite de donner la parole donc à Anne Orivel. Anne, je vous laisse vous présenter. Donc, bonjour, Anne Orivel. Donc, je suis la dirigeante de la manufacture textile des Vosges. Donc, on est situé à Ferdru, dans la vallée de la Moselle, dans les Vosges. On est une petite PME de 23 personnes. Cette PME existe depuis 10 ans sous forme de SCOP, mais l'origine de la société remonte jusqu'à 1839, oui, et après, il y a eu les aléas du textile pendant 200 ans. Donc, on est un tissage industriel, c'est-à-dire qu'en fait, on reçoit des bobines de fil et ces bobines de fil, on les transforme en tissu via des métiers à tisser. Donc, l'usine tourne du lundi matin 6 h jusqu'au samedi matin 3 h du matin. Donc, on fonctionne en 3-8. Donc, ce tissu écru que nous produisons, en fait, on le vend uniquement à des professionnels derrière qui vont ennoblir le tissu. Donc, l'ennoblissement passe par l'impression, la teinture. Et ça va être pour des marchés très divers et variés. Ça peut être dans l'ameublement comme du linge de lit, linge de table. Ça peut être pour de l'habillement. Ça peut être pour du vêtement professionnel. Et puis après, il y a tout un tas de tissus techniques qui peut passer de l'aéronautique au médical à différentes choses. Et en fait, les clients finaux, donc les clients de nos clients, sont en général des marchés moyennes et haut de gamme ou des maisons de luxe majoritairement situées sur le territoire français. Voilà. Merci Anne. Alors, qu'est-ce qui vous a convaincu de réaliser un diagnostic et un accompagnement CO2I? Qu'est-ce qui vous a… Donc, en fait, c'était une démarche qui était nécessaire pour notre société. De toute façon, comme on est une industrie très énergivore, ça fait plusieurs années qu'on réfléchit à nos investissements en termes de matériel et d'économie d'énergie. Donc, ça fait 10 ans qu'on réfléchit sur l'économie énergétique et la protection de la planète. Et à côté de ça, il y avait toute la dimension RH et l'importance de s'inscrire concrètement dans une démarche de transition écologique. Et en parallèle à ça, comme on travaille beaucoup avec des maisons de luxe, en fait, ils sont très exigeants en matière d'audit et notamment de traçabilité sur politique sociale, politique environnementale, charte RSE. Sinon, si on ne répond pas à ces cahiers des charges liés aux audits, on risque de perdre certains marchés et certains clients, ce qu'on ne peut pas se permettre au jour d'aujourd'hui. Et pour aller même plus loin, ça va vous permettre même d'en acquérir des nouveaux, et de nouveaux, montrer patte blanche quelque part. Voilà. Et est-ce que vous aviez ou est-ce que vous avez des craintes par rapport à cette démarche? C'est lié à la charge de travail, en fait, parce que j'avais peur de la lourdeur des procédures. Et puis, à côté de ça, comme on est une petite PME, les journées sont très remplies. Faut être au four et au moulin, donc c'est compliqué de rajouter du temps pour structurer des documents et s'investir à fond dans ce projet de RSE et tout ce qui va avec. Et puis, on n'avait pas la capacité financière d'intégrer dans l'équipe une personne supplémentaire qui pourrait en partie être dédiée à ces sujets. Donc on est très content, en fait, de pouvoir être accompagné avec ce process, quoi. Merci. Comment diriez-vous que nous travaillons ensemble? Est-ce que vous pouvez en dire 2 mots? Donc, ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille avec Carus Conseil. En fait, ils sont venus, on avait besoin d'aide en RH parce que forcément, je ne suis pas compétente sur tous les sujets et j'avais réellement besoin d'aide sur des sujets RH. Donc, en fait, on travaille en interaction en fonction des urgences et de l'actualité de la société. On échangeait avec Madame Charette et on mettait en place des process s'il y avait besoin ou on travaillait sur les sujets à gérer du moment. Et puis j'ajouterais qu'au départ, c'est vrai que c'est la conseillère, donc Madame Mangin, pour ne pas la citer, qui a joué l'entremetteuse. Qui a décelé des besoins au niveau de l'entreprise, au niveau de la mise en conformité, si je puis dire, de la réglementation RH.
Alors aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Où est-ce Alors, qu'on c'est en vrai est toutes les deux? C'est vrai qu'on est au démarrage du projet par rapport à la transition écologique via le prisme RH, contrairement à la société précédente. Donc, en fait, on est en train un peu de lister via l'autodiagnostic, par exemple, qu'on a fait. Ça nous permet d'établir un état des lieux de là où nous en sommes. Et puis, en fait, l'urgence à traiter, c'est que là, pour répondre correctement à la fin de certains audits qu'on a réalisés là, ce début d'année, il y avait une urgence absolue à mettre en place certains documents et à se structurer sur notre démarche RSE et tout ce qui est lié à la QVCT. Donc, c'est vrai que là, dernièrement, on a été aidé pour la rédaction des documents pour qu'on puisse obtenir les premiers audits. Et puis, de toute façon, il va falloir qu'on travaille sur le projet pour être conforme les années à venir. Donc, il nous aide réellement à la structuration, à la formalisation des documents et à la structuration de la société, en fait. C'est vrai qu'il y avait donc des sujets chauds à traiter, mais qui se recoupent, si je puis dire, avec le diagnostic sur la transition écologique et décarbonation, parce que c'est des passages obligés pour certains marchés du luxe notamment. Aujourd'hui, comment est-ce que vous impliquez les salariés dans ce process, si je puis dire? Alors, c'est vrai, bon, ça fait des années qu'on est sensible au sujet de l'environnement, qu'on trie nos déchets, qu'on sensibilise les salariés, par exemple, aux gestes simples du quotidien sur la gestion des énergies. Et puis, on essaye de faire des informations sur la bonne pratique. Donc, je sais qu'on va mettre en place des process et qu'on va les impliquer de plus en plus. Mais voilà, le but, c'est d'inculquer une conscience collective un peu et que chacun soit un peu vertueux et valorise, si on veut, notre société aussi par la démarche éco-responsable qu'on va mettre en place. Il y a déjà, je dirais, c'est déjà amorcé depuis quelques années, puisque si tu es dans les Vosges, on est sensible. Voilà, tout à fait. Alors aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous à d'autres entreprises qui souhaiteraient s'engager dans une démarche comme celle-ci, donc de la transition écologique et de décarbonation? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Moi, je pense que de toute façon, il ne faut pas hésiter à se lancer parce que il y en a besoin pour nos clients. On est plus vertueux à la fois pour nos clients d'aujourd'hui, nos clients de demain. On se doute que demain, le gouvernement va nous imposer tout un tas de règles, de normes à mettre en place. Donc, plus tôt on a démarré, mieux c'est. C'est vrai qu'en plus, c'est valorisant pour les équipes, c'est valorisant pour la marque employeur. Là, avec OPCO2I, c'est vrai qu'on a une réelle opportunité liée au financement. Donc, il faut la saisir parce que forcément, ça ne durera pas. Et puis, voilà, le but, c'est d'avancer. Enfin, quelque part, si on veut rentrer sur le chemin vertueux des entreprises, on n'a pas le choix de passer par ces sujets et de les traiter au mieux. Tout à fait. Donc, et c'est vrai que là, on va attaquer vraiment, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans les semaines à venir. Dans les semaines à venir, tout à fait. Écoutez, merci Anne. Merci voilà, nous en avons terminé. On essaie de faire quelque chose de punchy. Voilà, et puis merci au OPCO2I de nous accompagner sur ce projet parce que c'est vraiment une grande aide pour moi. Parfait. C'est vraiment un dispositif qui est fait pour vous, pour les entreprises. Donc, on est ravis, nous, que ça puisse répondre à vos attentes et à vos besoins. C'est vraiment l'objectif. En tout cas, merci à toutes les deux. Merci Madame Aurivel, merci Annie. Véritablement, c'est une présentation qui est très intéressante parce qu'en plus, vous êtes vraiment là, en plein dedans. Vous êtes vraiment sur le déroulé de l'accompagnement. Que ça soit Madame Aurivel chez vous, dans votre entreprise, ou même l'entreprise Métal Blanc, on est sur 2 TPE-PME et on voit néanmoins que vous êtes impliqués et que c'est un sujet, la transition écologique et la décarbonation. C'est très intéressant quand vous parlez notamment pour la manufacture textile des Vosges, vraiment d'une sensibilisation déjà qui est faite depuis plusieurs années. Donc, ça montre un niveau de maturité qui est déjà là. Donc, il faut commencer à un moment donné quelque part et on voit que c'était déjà quelque chose qui était un petit peu enclenché. Mais néanmoins, on voit voilà, que vous avez encore besoin d'être accompagné. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Donc, c'est parfait. En tout cas, nous, on vous souhaite une bonne continuation dans votre accompagnement. Julie, juste oui, Madame Charette. Quelque chose, c'est que on a fait quelque chose qui l'autodiagnostic, on l'a fait ensemble et c'était un bon exercice parce que c'est vrai que avec l'entreprise, ça permet de clarifier certains points. Donc voilà, l'autodiagnostic peut être fait seul de son côté,
mais s'il y a l'opportunité de le faire à deux, c'est Oui, puis on voit bien les sujets à développer ensemble, quoi. C'est tout ce que je voulais rajouter. Merci. Merci. Non, mais vous faites bien d'en dire un mot parce que ça fera la bonne transition. En tout cas, on vous remercie encore toutes les deux chaudement. C'était vraiment très intéressant. Est-ce qu'on a des questions? Alors, sachant que normalement, on a réouvert tous les micros, hein, ça a été tellement compliqué. Donc, vous pouvez même, si vous le souhaitez, lever la main et prendre la parole, si vous le souhaitez. Pas de questions? N'hésitez pas, hein, c'est vraiment fait pour ça. Il n'y a pas de questions inutiles. Non, pas de questions? Ouais. On arrive sur la fin de ce webinaire, donc on arrivera du coup, s'il n'y a pas de questions, à tenir le timing qu'on s'était donné. L'idée à l'issue de ce webinaire, c'est que on vous pose la question de savoir si vous aussi, vous avez envie de sauter le pas. Pour ça, on vous propose, comme je le disais déjà tout à l'heure, peut-être en première étape de réaliser l'autodiagnostic en ligne. Donc vraiment en 15 petites minutes, 15-20 minutes maximum, vous pouvez réaliser cet autodiagnostic très facilement et avoir un premier positionnement. Et surtout de prendre contact avec votre conseiller. Donc il y avait dans le chat notamment une personne qui demandait qui était son conseiller. Donc vous avez la possibilité via le site OPCO2I. Donc, on vous a remis le lien. Si vous cliquez sur le carré vert, je prends contact avec mon conseiller, vous aurez le lien vers la page OPCO2I. Et sur cette page, donc on va vous partager le support à l'issue, hein, mais sur cette page, en fait, vous pourrez retrouver les coordonnées complètes de l'OPCO2I. Donc, si vous n'avez pas identifié votre conseiller, vous pouvez nous écrire sur l'adresse Grand Est. Donc, il y a une adresse mail générique Grand Est et on vous réorientera vers le conseiller de votre territoire. Une question sur le support du webinaire. Ah voilà, donc on va vous le faire suivre. Donc à toutes les personnes qui étaient inscrites aujourd'hui, on va vous le faire suivre, je pense, dans la semaine ou en tout début de semaine prochaine. Mais vraiment, d'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur le site OPCO2I. Vous avez accès via les actualités à l'autodiagnostic, très simplement en faisant défiler les actualités. Et vous avez accès via cette page en haut à droite à vos contacts en région. Donc, n'hésitez pas. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. On vous remercie tous chaudement de votre participation et de votre attention. On s'excuse encore pour les problèmes techniques. On fera mieux la prochaine fois. Merci encore à Lise de chez Métal Blanc pour votre témoignage, à Alexandre de chez Connexion Leadership, à Madame Aurivel de chez Manufacture Textile des Vosges et puis à Annie Charette, bien entendu, de Carus Conseil. Merci à tous les quatre, c'était vraiment très intéressant. Nous, on trouve vraiment qu'il n'y a pas mieux en fait que des entreprises pour parler aux entreprises. Donc, on renouvellera ce format, c'est vraiment ce qui est le plus parlant. Merci beaucoup à tous, merci Florence pour ta participation. Merci à vous. Et puis donc, merci beaucoup et on vous dit à très bientôt. Merci, Julie. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.